Bonjour et bienvenue sur ce sixième podcast de la série Happy and Awake. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait d'avoir un mode de vie sain et équilibré, comment y arriver, quelles sont les règles qu'il faut se fixer et comment s'y tenir. Pour commencer, je tiens d'abord à vous préciser que là, je vais aussi vous partager le mode de vie que je prône, que je suis depuis de nombreuses années. Pour vous le partager, si ça peut aussi vous aider dans votre quotidien et dans votre quête, pour votre propre bien-être et votre bonheur. Voir un mode de vie, sain fait d'abord référence à un ensemble d'habitudes, de comportements et de choix de vie que vous faites, qui favorisent votre santé physique, mentale ou émotionnelle, ou les 3. Il englobe aussi différents aspects de la vie quotidienne, par exemple l'alimentation, le sport, le sommeil, la gestion du stress, les relations sociales, l'hygiène de vie aussi qu'on peut avoir, la consommation d'alcool, de tabac, etc. Et évidemment d'autres activités bénéfiques pour la santé. Je suis persuadé qu'avoir un mode de vie sain et équilibré peut nous permettre aussi d'atteindre le bonheur, de nous sentir mieux dans notre peau, moins stressés, plus connectés à nous-mêmes, aux autres et à la nature qui nous entoure. Il y a quelques principes clés pour avoir ce mode de vie que vous connaissez déjà certainement. Ça passe par plusieurs points, donc je vais vous les énumérer. Le premier point, évidemment, c'est votre alimentation. Si vous consommez une variété d'aliments nutritifs, incluant fruits, légumes, protéines, céréales et des graisses en quantité appropriée, le but, ce n'est pas de se priver, mais de respecter une règle qui permet de maintenir un certain équilibre. Personnellement, pour l'alimentation, j'utilise la règle du 80-20. 80% d'aliments sains, 20% d'aliments plaisir. Pratiquer aussi une activité physique régulière. Ce n'est pas forcément faire plusieurs heures de sport à la salle, mais commencer par peut-être de la marche ou du yoga, un peu de musculation chez vous, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes, c'est déjà un bon début. Après, vous pouvez adapter effectivement en fonction de votre rythme de vie. Dormez suffisamment et bien chaque nuit pour vous permettre de récupérer, de vous reposer, de régénérer votre corps et vos cellules, ainsi que votre esprit. Vous avez vécu des choses dans la journée, votre corps doit les assimiler et vous permettre de recharger vos batteries pendant la nuit pour commencer une nouvelle journée le lendemain. Pratiquez aussi des techniques de relaxation, que ce soit la méditation ou faites des activités que vous aimez, qui vous passionnent. Ça vous permet aussi d'avoir un bon état d'esprit, de vous détendre, de vous sentir bien et ça vous permet aussi de gérer mieux le stress au quotidien. Évitez au maximum ce qu'on appelle les substances nocives, à savoir, tout ce qui est tabac, drogue, alcool et aussi, au niveau de l'alimentation, tout ce qui est plats transformés. Vous pouvez effectivement, en consommer de temps en temps, mais avec modération. Ayez aussi une approche de la vie positive et optimiste. Vous n'aurez pas la maîtrise de tout ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez vous maîtriser et choisir aussi, les décisions que vous prenez, entretenir des relations positives avec les gens qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues et ça a aussi un impact bénéfique sur votre santé mentale. Profitez aussi de chaque moment car ils sont uniques. Vous ne les vivrez pas 2 fois de la même manière et quand on connaît et qu'on prend conscience de cela, toutes les petites comme les grandes choses deviennent précieuses à nos yeux. Je vous invite à ne jamais oublier que la vie est un voyage avec un début, un milieu et une fin, et qu'il faut vraiment vivre pleinement l'instant présent, les moments que vous vivez, les ressentir avec des pensées d'amour, de bienveillance et un état d'esprit positif
en restant constructif, en continuant d'apprendre et en laissant les choses se faire naturellement. Notre incarnation humaine nous permet de vivre de nombreuses expériences dans notre vie dont nous devons prendre conscience, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous avons une durée limitée sur cette terre et je vous invite à méditer chaque jour sur ces mots. Vous vous rendrez compte à quel point la vie peut être belle, même si des fois vous vivez des moments difficiles. Appréciez, observez, écoutez. Chaque chose, qu'elle soit grande ou petite, est un trésor de la création qu'il faut savoir observer avec son cœur, avec ouverture et avec gratitude pour ce que notre terre nous apporte. Les personnes les plus heureuses savent observer la magnificence de ce monde, la beauté, la grâce de la nature, cette danse cosmique entre notre terre et notre univers, que ce soit un lever de soleil ou un coucher, la rosée du matin, la beauté d'une fleur qui éclot, les arbres en automne et toutes leurs couleurs, la beauté du ciel, des montagnes, de notre nature. Observez-les, contemplez les merveilles de notre vie, entendez cette mélodie divine qui se joue chaque jour, où des millions, des milliards d'êtres humains se côtoient dans ce tout petit endroit de l'univers. Le but de ce podcast n'est pas de vous faire la leçon ou vous dire quoi faire. Il est là, je pense, pour vous partager ce qui peut vous apporter le véritable bonheur, la sérénité dans votre vie, dans un monde qui parfois chaotique nous fait douter, nous fait peur, nous fait réfléchir à ce qui pourrait se passer dans les années à venir ou dans le futur. Trouvez votre propre voie, faites votre propre chemin, décidez de la routine qui vous semble la plus juste et la meilleure pour vous. Explorez ce monde par tous les chemins pour vous permettre d'apprendre, de grandir, de vous éveiller, de développer vos compétences, vos connaissances. Aimez profondément ce monde. Ancrez-vous dans ce dernier. Car cet instant, votre vie, n'est qu'un court laps de temps dans notre univers. Choisir un mode de vie qui vous correspond, qui est plus simple, plus équilibré, plus en accord avec vos principes et vos valeurs, ne dépend que de vous. C'est à vous de mettre en place des règles dans votre vie par l'autodiscipline, la patience, la confiance en soi, en l'univers, en Dieu. Et vivez, tout simplement. Faites le bien et abstenez-vous de tout mal, même si vous ne pouvez pas être parfait et que des fois vous le causez. Vous avez aussi une responsabilité et un impact sur votre vie, celle des autres et celle de toute notre planète. Il suffit parfois d'une action ou d'un mot pour tout changer. Inspirez-vous aussi des meilleurs, ceux qui réussissent, ceux qui mettent en avant cette vie emplie de valeurs, de sens. Vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose à ce monde par votre présence, par vos actions, par vos paroles. Vous pouvez être le début du changement. Vous pouvez créer, faire évoluer certaines situations.
Pour ma part, ce qui est le plus important à mes yeux dans ce monde, c'est l'amour. L'amour de l'autre, de soi et de toute chose, de notre monde, de notre univers. Prendre conscience de notre petite présence au sein de ce million d'étoiles et de galaxies qui nous entourent. Mais n'oubliez pas, à travers ça, chacun est unique. Vous êtes unique. Vous êtes le maître de votre vie. À travers l'espace et le temps, vous avez un grand pouvoir. Sachez en prendre conscience et vous verrez la vérité. Ce sixième podcast touche à sa fin. Je vous ai partagé effectivement un mode d'emploi que je suis personnellement depuis de nombreuses années. J'espère que cela va pouvoir vous aider, vous aussi, à trouver votre voie et ce qui vous rendra heureux, ce qui vous permettra de vous sentir mieux avec vous-même et dans notre société, d'avoir des bonnes bases qui sont d'ailleurs préconisées par les plus grands philosophes qui ont existé, par des médecins, par des psychologues. Je n'ai pas inventé une méthode miracle à travers ce podcast, mais je peux vous affirmer que prendre des résolutions dans sa vie pour devenir plus conscient et être soi-même à chaque instant vous permettra d'avoir des bases solides et d'obtenir un bonheur qui ne sera pas éphémère mais durable. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Si vous avez besoin aussi de conseils ou d'aide, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.